Gloire à Dieu, tendre Père céleste, c'est une grâce et une faveur que tu nous accordes une fois de plus d'être en vie. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce merveilleux moment où tu viens encore nous relever, nous rassurer, nous galvaniser, nous réconforter, que tu es là, tu ne nous abandonnes pas, mais bien au contraire, dans les combats, tu nous assures la victoire. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction. Merci de m'effacer complètement. Maintenant, je ne suis que cette bouche, ce canal que tu utilises pour relever la vie d'un de tes enfants qui m'écoute en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans l'Exode chapitre 5. Nous ferons la lecture du verset 1 jusqu'au verset 5. Je suis dans l'édition Louis II. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Bien-aimés, soyez une fois de plus abondamment bénis. Alors l'intervention d'aujourd'hui commence par ce chapitre 5 de l'Exode, où clairement on voit le début d'une confrontation entre deux divinités, entre le Dieu Tout-Puissant qui est l'Éternel et Pharaon qui était l'incarnation de Ra, le Dieu du soleil, qui de manière insolente osa remettre en question l'autorité du Tout-Puissant, oubliant ce que le livre de Jérémie chapitre 10 verset 6 nous dit que nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Bien-aimé, je viens souligner dans l'édition d'aujourd'hui que Dieu est tout-puissant. Il est grand. Rien ni personne ne peut s'opposer à lui et à ses desseins. Comme Job le disait, que je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Dans ce passage que nous venons à peine de lire, Dieu, l'Éternel, envoie Moïse devant Pharaon en donnant un ordre, celui de laisser aller son peuple pour qu'il lui célèbre une fête en son honneur dans le désert. Mais Pharaon refusa de laisser partir Israël, en étant on ne peut plus désinvolte envers les serviteurs de Dieu et envers Dieu lui-même, parce qu'il se prenait pour Dieu et il se croyait au-dessus de toute personne. Personne ne pouvait lui dicter sa manière de se comporter. Moi, j'aimerais te poser une question à toi qui m'écoutes en ce moment. Qui est en train de bloquer ta bénédiction? Qui bloque ta grâce? De qui est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es en train de te résigner face à un obstacle qui se dresse devant ta route en pensant que cet obstacle est plus fort que Dieu? Je te pose la question de savoir quel nom porte le géant de la montagne de l'opposition qui se dresse face à toi. Qui est le pharaon de ta vie? Bien-aimé, dans le passage que nous venons de lire, Dieu, au travers de son serviteur Moïse et même Aaron, demande à Pharaon de laisser son peuple partir. Moïse et Aaron devant Pharaon n'étaient que des messagers. Mais Pharaon s'est opposé à eux, s'opposant ainsi à la volonté de Dieu. Et ce que Dieu avait demandé ici, c'était que son peuple parte dans le désert pour célébrer une fête en son honneur. Je viens ici relever quelque chose de très important. La fête dans le désert, les célébrations dans le désert. Je viens rappeler que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dans une prison que Paul et Silas, alors qu'ils attendaient des sentences sur leur vie, comme le dit le Acte chapitre 16 verset 25, étaient pourtant en train de prier, de louer, de célébrer, de chanter à lui des louanges. Bien-aimés, Dieu aime qu'on le célèbre, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans les chants de victoire, de fête, même si nous nous trouvons dans des prisons, dans les déserts. Il y a le désert autour de toi, mais Dieu te dit: mon enfant, lève-toi et loue-moi, célèbre-moi. Tandis que tu te trouves dans un environnement hostile,
nous savons que le désert représente les oppositions, les échecs, les erreurs, les difficultés, représente les chaînes, les souffrances, les maladies et autres. Mais Dieu te demande de ne pas regarder à ces circonstances-là alentour, de ne pas regarder ni à la chaleur, ni au manque d'eau, au vent fort et autres. Il te dit, célèbre-moi. Et nous voyons que, nonobstant cet ordre que Dieu a donné, Pharaon, dans sa désinvolture, a dit, l'Éternel c'est qui? Je ne veux pas laisser partir Israël. En gros, la voix de Pharaon est comparable à celle que plusieurs d'entre nous entendons tous les jours. Tu ne t'en sortiras pas. Tu demeureras pour toujours esclave, un perdant, un loser. Tu vas toujours être dernier et c'est comme ça que tu mourras. Bien-aimé, voilà les paroles qui sortent de la bouche de l'oppresseur. Des paroles négatives, des paroles qui oppressent, qui condamnent, qui gardent sous une certaine influence satanique. Et je redis encore que c'est la condition de plusieurs croyants qui sont liés dans les chaînes de la... Mais Dieu, dans son amour et sa grâce qui a fixé un temps pour la fin de chaque chose, aujourd'hui, dit au Pharaon, aux sorciers de nos vies, maintenant, tu lâches mon enfant, je veux l'affranchir, je veux le libérer, je veux le délivrer. Dans le verset 2, Pharaon répond avec désinvolture, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne ferai point aller Israël. Bien-aimés, retenons que les sorciers sont désinvoltes. Ce sont des personnes insolentes et souvent très têtues, bornées dans leurs mauvaises ambitions. Retenons également que le diable, dans sa haine, ne laisse pas facilement ses proies. Ils peuvent répondre en blasphémant. Je ne connais pas l'Éternel et je ne te lâcherai pas. Je ne vais pas te laisser évoluer. Pharaon se sentait puissant par rapport à l'esclavage qu'il fit endurer à Israël pendant plusieurs années sans l'intervention de ce soi-disant Dieu qui serait venu les délivrer. Retenons, je le redis à nouveau, que Dieu l'Éternel a fixé un temps pour chaque chose. On ne souffre pas toujours. Et les vies, les chemins des uns et des autres sont différents. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nos pères ont eu à endurer, à subir l'esclavage, à vivre des vies difficiles, que nous également aujourd'hui nous sommes tenus d'endurer également les mêmes souffrances. Devant Dieu, la sorcellerie a des limites. Et c'est ce que Dieu va démontrer à Pharaon et à tout l'Égypte au travers des 10 plaies qu'il leur a envoyés. Si nous regardons seulement l'exemple avec le Nil, le soleil, les grenouilles, qui étaient tous des divinités égyptiennes, nous avons vu ce que Dieu en a fait, bien-aimé. Dieu est tout-puissant, l'Éternel des armées est tout-puissant. Pour confondre tous ces idolâtres, les sorciers aiment acculer, retenir, sous pression, compresser et accuser les enfants de Dieu. Comme Pharaon le fit ici, il accusa Moïse de vouloir détourner le peuple de son ouvrage des travaux. Je le redis encore, l'accusation fait partie des armes favorites de l'adversaire qui lui-même est appelé l'accusateur selon Apocalypse chapitre 12 verset 10. Et il aime augmenter la charge des travaux. Il aime compresser, il aime vraiment mettre sous pression la vie des uns et des autres. Et c'est ce que Pharaon fit ici après l'ordre de l'Éternel de laisser partir son peuple. La parole nous dit, si vous continuez à lire tout le chapitre 5, vous allez voir que Pharaon a sérieusement augmenté la charge des travaux des Israélites, les mettant dans les difficultés terribles, les traitant avec beaucoup de mépris. Bien-aimés, attention à la sorcellerie, qui n'est là que pour réprimer, empêcher l'expansion, le développement, l'épanouissement et conserver dans la douleur et la peine, dans le ridicule, dans les blocages, la vie de plusieurs personnes. Même la maladie que nous voyons là, ça constitue une prison satanique qui encercle totalement la vie d'un individu. Ainsi, cet individu malade ne peut plus rien faire, ni s'occuper de lui-même, ni s'occuper de son mari ou de sa femme, ni travailler, ni subvenir aux besoins de ses enfants. La maladie
est un trait enflammé de l'adversaire qui vient cacher, encercler la vie d'un individu et rend toute chose compliquée. Derrière les attaques que Satan cherche ou alors Satan nous fait subir au jour le jour, n'oublions jamais que le but final est non seulement de nous faire souffrir, mais également que nous puissions arriver à renier Dieu. Pensons seulement à ce qu'il a fait endurer à Job et que même sa femme s'est levée pour lui dire c'est trop, renie Dieu et meurt. Mais Job n'est pas tombé dans ce piège-là. Il lui a dit que tu parles comme une femme insensée. Parce que le but de Satan est que nous perdions tout. Parfois, c'est quand on exprime le besoin, le désir de s'en sortir, en élevant Dieu, en célébrant son honneur des fêtes, en demeurant dans la louange, en vivant pieusement, que Satan s'agite encore plus et augmente encore plus la surcharge de travail, augmente encore plus le feu dans la fournaise, pour nous mettre à rude épreuve. Il nous met encore plus sous pression. Il nous accule. Mais sachons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'importe l'épreuve, Dieu n'abandonne jamais ses enfants et trouve toujours le moyen de nous délivrer. Dieu avait un plan de délivrance, de libération pour son peuple et ça, Pharaon ne le savait pas. Dieu est omniscient, mais les sorciers, encore moins Satan leur père, ne le sont pas. Certains, en nous infligeant des attitudes, des choses difficiles, ils pensent nous nuire, ils pensent nous crouler, mais ils ne savent pas que Dieu est au-dessus de toute machination satanique. Et je le répète à nouveau, c'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui a le dernier mot. Si nous prenons la parole, nous tournons dans l'Exode chapitre 6, verset 5, il est écrit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Bien-aimés, lorsque Pharaon a augmenté la surcharge de travail du peuple d'Israël, Moïse s'est présenté devant Dieu et lui a demandé, si nous lisons le verset 22 du chapitre 5. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Bien-aimés, les versets que nous venons de lire à partir du chapitre 6, du verset 5 à 8, c'est la réponse que Dieu donne à Moïse. Et il est dit que Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les lamentations, les plaintes, les pleurs de ses enfants. Souvenons-nous que le psaume 34, verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Bien-aimé, Dieu entend tes cris, il voit tes peines, il entend tes souffrances et il voit tout ce que les sorciers te font endurer comme souffrance. Ainsi, il rappelle l'alliance qu'il avait contracté avec 3 personnes, notamment Abraham, Jacob et Isaac. Et il fait une série de promesses, en commençant par le fait de se présenter « Je suis l'Éternel ». Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi qui vous affranchis. Je vous ferai rentrer en possession du pays promis à vos ancêtres. Bien-aimé, l'Éternel dans ces versets, dans ces passages, rassure et dévoile à son serviteur Moïse quel est son plan, qui en réalité est l'exode que nous connaissons, où Dieu prend l'engagement. Il fait la promesse de sauver de la servitude, d'adopter comme peuple, d'être son Dieu, Israël. Mais en retour, il demande à Israël de s'engager à lui obéir. Bien-aimés, c'est la même chose avec nous aujourd'hui qui appartenons à Dieu au travers du sacrifice de Christ. Sans l'aide de l'Éternel, sans sa main toute puissante qui vient nous retirer des grandes eaux, des filets de la sorcellerie, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous en sortir. De même, sans l'intervention de Dieu, Israël n'avait aucune opportunité, aucune grâce,
aucune chance d'être délivrés de l'esclavage de Pharaon qui les tenait captifs. Bien-aimés, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous a affranchis de la mort. Galates chapitre 5 verset 1 nous demande donc de ne plus retourner à nouveau dans le joug de la servitude, mais de demeurer ferme. Si nous avons reçu Christ en nous, sachons que Dieu a une alliance forte et puissante avec nous. Celle d'être notre Père, celle de nous délivrer de toute affliction, de toute servitude, de se révéler à nous, de nous guider, de nous conduire dans chacune des voies que nous aurons à faire. N'oublions pas que la parole nous dit que Dieu a établi des projets de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir et de l'espérance, à condition que nous également, nous fassions notre part, notamment que nous demeurions attachés fermement à lui. Je viens rappeler ici Paul qui nous présente la vie spirituelle comme une lutte, une compétition féroce où l'athlète n'a même pas le temps de regarder ni à gauche ni à droite, mais doit constamment regarder vers le but, vers l'objectif. Parce que nous avons un adversaire qui est puissant et féroce, qui est têtu et acharné. Et nous devons veiller constamment, sans nous éloigner de Dieu, sans sortir de cette lumière que Dieu représente. Dieu, dans les versets que nous venons de lire, se montre et se prononce plusieurs fois. Et il se présente comme étant le Seigneur Dieu, l'Éternel qui vient délivrer des afflictions, que ce soit les afflictions spirituelles, physiques, morales, psychologiques, car Israël était à bout. Moralement, il était même fragile, esquinté. Spirituellement, rappelons que Pharaon était une entité satanique dont il se sentait oppressé, compressé, complètement éteint, écrasé totalement. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes, je viens te dire, si tu le crois fermement à l'écoute de ce message, sache que Dieu est là aujourd'hui pour couper, délivrer, libérer ta vie de toute main satanique qui étrangle ta vie. Il dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est moi qui vais t'affranchir de toute forme de sorcellerie, de joug, de loi satanique qui croule ta vie. Je te rendrai libre, je vais te délivrer, te rendre indépendant. C'est ça qu'il dit, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je souligne encore Jérémie 29 verset 11 qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix qui assurent un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, c'est le cœur de Dieu que nous soyons libres et que nous vivions. Jean 8, 36 dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et je répète encore le Galates chapitre 5 verset 1 qui dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, Dieu a un engagement avec nous. Et quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. L'Hébreu chapitre 10 verset 23 dit que Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait juré ici à Abraham, Isaac et Jacob de libérer Israël et de lui donner un territoire. À eux qui étaient des peuples nomades, il jurait de donner un territoire, d'établir son peuple. Il dit, j'ai juré, c'est un engagement. Et Dieu, devant ses engagements, ne se défile pas. C'est la même chose pour nous aujourd'hui qui avons accepté Christ. Délivrance, liberté, personne ne peut plus bloquer nos vies, bloquer nos bénédictions. Dieu lui-même dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Rien ne peut nous nuire. Dieu nous a donné au travers de Christ l'autorité sur toute chose. Il promet de ne point nous abandonner, de ne pas nous délaisser, d'ouvrir le ciel pour nous. Il promet de nous protéger, de nous guérir. Voilà autant de promesses de Dieu pour nous. Après le cri, après l'agonie de Christ sur la croix qui a crié avant de soupirer que tout est accompli. Bien-aimé, plus aucune condamnation. Nous sommes rachetés. Le rachat, la rédemption, la sanctification, la justification. Au travers du sacrifice de Christ, nous avons été affranchis de toute prison. Il a brisé toute forme de joug satanique. C'est à nous de croire en ces paroles, de se les approprier. Et si nous continuons la lecture que aujourd'hui nous sommes en train de faire dans l'Exode chapitre 12, à partir du verset 31 et verset 32, il est dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Bien-aimés, voilà comment après autant d'années de souffrance et de servitude, d'esclavage, en une nuit, l'adversaire Pharaon laissa le peuple de Dieu partir. Je viens encore te redire
dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu le crois fermement, sache que personne ne peut te bloquer. Personne ne peut retenir tes grâces, tes bénédictions que Dieu a juré de te donner. Bien-aimé, c'est à toi de croire et de t'approprier toutes ces promesses. Ici, Dieu utilise même Pharaon pour donner l'ordre et dire « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, nous les Égyptiens, et partez, allez servir votre Dieu comme vous l'avez dit. Prenez même les brebis, les bœufs, comme vous l'avez dit, et bénissez-moi. » Vous savez, la parole nous dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose envers lui-même le cœur de ses ennemis. C'est ce qui se passe ici. Pharaon lui-même a donné l'ordre de partir, d'aller servir Dieu et demande même de surcroît, avant de partir, qu'on le bénisse. Bien-aimé, Dieu est capable de transformer toute opposition, tout blocage qui sont autour de nos vies, de les transformer en opportunités, en grâce, parce qu'il est souverain et parce qu'il a prêté serment. Il a une alliance, il a juré, il a un accord, un engagement avec nous, celui de nous bénir, de nous protéger, de nous libérer, à condition que nous également, nous aussi fassions notre part, celle de demeurer fermement accrochés à lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance, de croire en lui, de ne pas douter de ses promesses. C'est Dieu qui a le dernier mot sur nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.